She'll be after you like hands behind a limousine. In that dirty white dress with a fully loaded magazine. Oh, and if you leave, I'm standing all alone at the altar. Après être arrivé à Istanbul en bateau, Thomas va-t-il réussir à aller chez le barbier? Réponse dans cet épisode. Alors là, c'est 7h30 du matin à Istanbul, ça grouille de monde, mais comme si c'était midi, c'est un truc de malade. Donc là, je me trouve à l'intérieur de la mosquée Sainte-Sophie. Donc, du fait de sa longue histoire tumultueuse, c'est devenu tour à tour une église, une mosquée, un musée et maintenant, depuis 2020, de nouveau une mosquée. On a attendu 1 heure pour rentrer dans le monument. Donc, c'est gratuit puisque rentrer dans une mosquée, c'est ouvert à tout le monde, à tous. Voilà, c'est un lieu qui est extraordinaire. On voit cohabiter les signes musulmans avec les symboles chrétiens. Donc c'est une atmosphère très particulière de ce monument qui a été l'un des plus grands du monde pendant longtemps et la plus grande église de la chrétienté pendant des siècles. C'est le truc à voir à Istanbul et ça vaut le coup, vraiment. Non mais attends Thomas, avant de rentrer dans la mosquée, tu avais plus de cheveux. Allez, file chez le barbier. Bon, bah là, il faut que j'aille chez un barbershop car bon, quand on voit l'état de mes cheveux, j'en ai vraiment besoin. What is your favorite team? It's Galatasaray. Bon, et ben là, on vient de sortir de Sainte-Sophie et là, on va se diriger vers la basilique. C'est donc une basilique souterraine, c'est une ancienne citerne. Exceptionnel, il fait frais et il y a plein de jeux de lumière, ça vaut le coup. Là on va visiter le palais de Topkapı, c'était le palais des sultans à l'époque, dès la chute de Constantinople jusqu'au milieu du 19e siècle. Istanbul, ça se résume pas juste à Sainte-Sophie, c'est aussi différents quartiers comme Bala et Fener. Donc l'un c'est le quartier juif et l'autre c'est le quartier grec et c'est super coloré. Bon bah s'il y a bien une pâtisserie qu'il faut manger à Istanbul, ici on va les trouver à Bala, c'est les baklava. Allez, goûte. Ça a l'air trop bon. Ah ouais, c'est une tuerie. Mais oui, Christelle, elle était là dans l'épisode 5 à Besançon.
C'est la copine de Thomas et elle est venue spécialement en avion le rejoindre. Encore un autre truc à faire à Istanbul, boire du café turc. Ah ouais, mais c'est meilleur que tout le monde là. Dans l'un des lieux phares d'Istanbul et c'est le grand bazar égyptien avec plein d'épices de partout. Ben seni beklerim, daim bekler olur. Atamadım ay can alan. Ben seni beklerim. Ben seni beklerim. Le Safran Restaurant. Je goûte ça pour la première fois. Ça c'est pas bon. Oh, ah, c'est fort. Hein. Ah c'est costaud. Hein. Alors c'est comme si je buvais de l'eau avec du piment et ça sentait les tomates. Bon, bah, là, on sera à la salle de spectacle et bien sûr, quand on a une petite faim à Istanbul, et ben, on trouve toujours des trucs à grignoter dans la rue comme voilà, du maïs grillé, c'est super bon, ça coûte 1 €, c'est super. On l'attaque? Ah oui. Balım sultan erköçeği gelsen kırıncımı çağır günden vereceğim hünkâr hacı Haydar haydar canım haydar derdime derman ol haydar 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 canım haydar. Hep 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 là, abonne-toi, hein. Oublie pas de poser un like aussi, puis si t'as envie de rien mettre, bah mets rien ou mets un commentaire, ça fait toujours plaisir. Maintenant je comprends l'expression de Pacha, il y a des chats partout ici, c'est le vrai roi d'Istanbul, ils ont même des distributeurs de croquettes dans la rue.